Salut, bienvenue dans F3K Review. Hey, bon, vous en faites pas, je me suis pas transformé en vache quand même. Donc aujourd'hui, on a des voisins, enfin plutôt des voisines d'ailleurs. Et on va faire la dernière vidéo de la semaine spéciale débutant. On est vendredi. C'est comment gérer ses phases de vol sur sa radio. Et comment les trimer. Donc voilà, on attaque maintenant parce que je dois faire la vidéo assez rapidement. Je dois me préparer pour partir au concours de F3J cet après-midi. Bon alors voilà, je vous explique un petit peu avant. Donc comme je viens de le dire, je vais aller faire un concours de F3J. Donc ce sera mon premier concours de F3J. Je sais pas si ce sera le dernier, mais en tout cas il n'y a rien de prévu dans la suite. C'est même pas mon F3J, on me l'a prêté. Donc voilà, c'est juste un concours pour le fun, pour découvrir autre chose. Juste pour clarifier un petit peu, je ne quitte pas le F3K. Non. Donc je suis toujours à côté des vaches. Donc pour l'appareil photo, on s'en rapproche encore plus. C'est vraiment cool. Là, je vais vous expliquer comment on gère les phases de vol avec la Q6. Voilà, alors vous voyez peut-être la différence, j'ai changé l'angle de vue de la Q6 pour avoir un angle de vue plus large, pour que vous voyez mieux le planeur et que moi j'ai moins de problèmes de cadrage. Alors, je vous explique comment ça marche sur ma Taranis. C'est très simple. Donc j'ai ma Taranis ici, vous voyez ici les modes. Donc là je suis en lancé, ce qui me sert aussi de phase vitesse. Donc la phase vitesse, c'est celle qui sert une fois qu'on a relâché le preset à faire monter le planeur droit. Donc il y a le preset. Donc comme vous voyez ici, j'appuie sur ce petit bouton là en carbone, d'accord, qui fait bouger mes deux ailerons un petit peu vers le bas et relever ma profondeur. Ok. Donc ça, cette phase-ci, donc quand j'appuie sur le preset, ça permet de faire cabrer le planeur au moment où je lâche le lâche au lancer. Donc toute la rotation, quand je tourne, je tiens le preset, je le lâche, là le planeur va monter. Une fois qu'il est à l'angle que je veux, je lâche le preset, donc il est en phase vitesse, et là il va monter tout droit. D'accord? Donc c'est le preset qui détermine l'angle de la montée. La phase vitesse, elle, va laisser le planeur complètement sur un rail, peu importe à l'angle auquel il est. Ensuite, donc on a la phase normale, cruise ou encore vol ou transition, etc. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est toujours la même phase. Donc c'est la phase que moi j'appelle normale ou transition. C'est la même phase. Donc elle sert donc à avoir les ailerons en lice. La profondeur, si tout est bien centré, bien trimé, etc., elle est également en lice comme vous pouvez le voir. D'accord? Aileron en lice et profondeur en lice. Donc ça, sur mon 3 positions ici, j'ai vitesse, transition normale et taux de chute minimum. Donc le taux de chute minimum, lui, va donc avec ça de flap et la profondeur légèrement trimée pour pouvoir avoir la bonne attitude en vol, pour pouvoir garder la bonne vitesse et ne pas décrocher. Donc la phase taux de chute mini, elle, va servir à obtenir le taux de chute minimum. Donc en temps neutre, donc où il n'y a quasiment pas de thermique, c'est ça qui va permettre de faire le meilleur temps de vol. On revient à la phase normale, donc la phase au milieu. Cette phase là permet de mettre en action le slider sur le côté de ma radio ici, et donc de faire bouger les flaps. D'accord? Donc là il n'y a rien, là mi-flap, là plein flap. Donc ça permet de jouer comme avec le manche de gaz, sauf que là ici il est inactif, et de le faire ici. Voilà. Donc je ne joue pas avec le manche de gaz, je joue avec le slider. Voilà un petit peu, et j'ai une phase de vol qui est active dans tous les modes. C'est les aérofreins. Donc moi je n'ai pas sur le manche de gaz ou quoi que ce soit, c'est un monostable. D'accord? Peu importe le mode de vol, ils sont actifs.
voilà un petit peu ce que je fais et comment je le fais pour régler mes phases de vol. Maintenant, je vais vous montrer, donc encore une fois, comment la montée du planeur doit se faire au lancer. Donc en 2 étapes. Donc la courbe puis la montée rectiligne. Donc ça je vais vous y montrer avec la GoPro. Voilà, maintenant que vous avez vu ça, on va regarder pour la transition, comment votre planeur doit se comporter. Donc on l'a vu un petit peu hier déjà. Donc là je lance doucement. Donc là je suis en transition. Donc votre planeur doit être très légèrement queue haute et voler suffisamment rapidement pour pouvoir traverser les éléments mais sans trop chuter. D'accord? Donc ça c'est la transition normale. Vous voyez, je suis en transition normale, donc il ne chute pas trop et ça permet vraiment de pouvoir transiter tranquillement. Et si j'ai besoin d'aller vite, je reste en mode vitesse. Là regardez, je reste en mode vitesse et là ça transite très rapidement, donc c'est le but d'une phase vitesse. Là je me remets en transition normale, donc phase normale, ou transition, ou cruise, etc. Donc vous voyez, il est il va se laisser voler de façon assez neutre. On voit vraiment bien les mouvements d'air. Maintenant, si tout de suite là je mets 2 mm de flap, voilà, on voit tout de suite le changement de comportement. Il se met tout de suite sur la queue et il va chuter beaucoup moins. Donc là je l'ai mis dans la dégueulante, donc forcément ça aide pas. Mais si vous êtes dans de l'air neutre, donc qui ne monte pas, qui ne descend pas, là, votre planeur va simplement un peu plus s'appuyer sur l'air et glisser plus lentement, être plus sensible au mouvement de l'air. Donc là, vu que je l'ai mis dans la dégueulante, donc de l'air descendant, eh bien, de ce fait, le planeur est descendu plus vite parce qu'il accrochait plus l'air. Voilà, donc là, je me remets à mi-flap. Donc là, il y a environ 3 mm de flap. Voilà, on voit tout de suite le planeur est hyper calme, hyper posé. Ça permet vraiment ça. C'est ça le mi-flap. Donc là, voilà, je me remets en mi-flap. J'étais passé en transition. Hop, je me remets en transition. Et voilà. Donc le full flap, donc quand j'ai tous les flaps déployés, lui il ne sert uniquement qu'en thermique ou en tout petit temps. Donc quand il faut trouver la petite pompe, le petit truc comme ça, là à ce moment là, cette phase là sert. Sinon ça ne sert pas. Comme le taux de chute mini, ça ne sert pas à moins de devoir être dans du 0. Là, sinon on reste en transition ou transition lente, donc mi-flap. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à progresser et à comprendre un petit peu comment fonctionnaient les phases de vol. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je la fais pas très longue parce que comme je l'ai déjà dit, je suis un petit peu pressé. Donc voilà, j'espère que ça fera pas trop de mal à la qualité de la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé toute cette semaine si vous étiez là. Voilà. Sachez que vous m'apportez beaucoup et puis je voulais vous en remercier encore une fois. Je sais que je fais beaucoup de remerciements mais bon, voilà. Allez, ciao.